Amen. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Je je vous aime tous. Maman, j'ai vu la présence de ma soeur que j'aime bien et je comprends pourquoi il y a ce message aujourd'hui. La soeur, tu peux te mettre debout. Tu te connais bien, je t'aime. Amen. Tu vois, je n'ai pas cité son nom, mais elle sait que c'est elle parce qu'elle sait que je l'aime beaucoup. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi c'est une sœur battante. Azali solo etende comme si pela mobundi. Un jour, je l'ai vu en train de faire son petit job, en train de vendre. J'ai dit waouh. J'ai dit waouh, elle n'a pas besoin d'être dépendante. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Et c'est le thème de notre message d'aujourd'hui. Ne fais pas de ton job un passe-temps. Alléluia. Ne fais pas de ton job un passe-temps. Nous allons lire la Bible. Tellement qu'il y a beaucoup de versets, je préfère lire ça rapidement. Nous avons lu notre première lecture, c'était dans Exode chapitre 20, verset 9, où tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu? Ça c'est Exode 20, 19. Pardon, 9 plutôt. Deuxième verset, Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Je reprends le verset, Exode 29, Genèse 2, 15. Et là, nous sommes dans Luc chapitre 16, verset 10. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 8 à 10. Je crois que tu écris, celui qui a un stylo, il écrit. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 8 à 10. Nous n'avons pas mangé gratuitement les pains de personne. Mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, ce n'est pas que nous n'aurions pas eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Ce sont là les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, les paroles de Dieu. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes d'être dans ta présence. Merci pour cette parole qui va sortir ce matin. Oh Dieu, nous prions que toi seul tu nous parles. Illumine-moi afin que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent réellement de toi. Et qu'une personne puisse être sauvée et avoir le salut. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, hier j'ai parlé avec certains frères de l'église. Et j'ai posé la question à un frère. Est-ce que toi tu travailles? Il me dit je ne travaille pas. Ça m'a étonné, or moi je sais que le frère travaille. Je dis tu ne travailles pas, je ne travaille pas, mais je fais des jobs.
Et qui te donne ce job? Ça vient d'où? Les frères étaient en train de tergiverser un peu. Il n'avait pas une réponse claire. Alors j'ai compris une chose. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas bénis justement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est Dieu qui donne pour le faire. Alléluia. Alors je lui ai posé une autre question. Mais pourquoi tu donnes la dîme? Non, parce qu'on m'a enseigné. Alors j'ai compris que même ceux qui donnent la dîme, ils ne comprennent pas pourquoi ils donnent la dîme. Voilà pourquoi lorsqu'on ne connaît pas pourquoi on donne, il te sera difficile d'être béni même si tu donnes beaucoup. Si tu ne prends pas à cœur ton travail, tu ne sais pas que ce que tu fais là c'est ton travail, il te sera difficile d'être béni. Voilà pourquoi j'ai intitulé notre thème de ce matin: ne fais pas de ton job un passe-temps. J'ai observé beaucoup de jeunes garçons, presque tous ils font quelque chose, mais ils considèrent ça comme un passe-temps pour attendre un autre travail. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, il sera infidèle aussi dans les grandes choses. Si il est fidèle dans les petites choses, on lui fera confiance pour ce qui est important. Alléluia. Amen. Je voudrais d'emblée te dire, si tu peux tout oublier, mais retiens une chose: le travail est une vocation divine. Donc tout ce que tu fais, tout ce que tu touches entre tes mains, c'est un travail qui vient de Dieu. Voilà. Ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Tout le monde, il peut être à l'université. Tout le monde peut être à l'université. Et lorsqu'il termine ses études, il a des lettres de demande d'emploi et de CV. Pour aller chercher du travail. Ce n'est pas mal chercher du travail. Mais avoir son propre travail est plus important que le travail que nous allons chercher. Je ne dis pas que c'est mauvais. Aujourd'hui, beaucoup des églises sont pauvres. Justement parce que et le pasteur et le fidèle, ils sont tous à temps plein. Donc ils ont reçu tous le ministère de temps plein.
Voilà pourquoi il y a des conflits à l'église. Et il y a multiplication des églises. Parce que beaucoup de personnes ont fait du ministère leur travail. Leur gagne-pain. Je ne suis pas contre cela parce que l'apôtre Paul le dit. Que celui qui travaille pour l'évangile a droit à quelque chose pour l'évangile. Mais l'apôtre Paul lui-même, il dit, il travaillait dans la fatigue, nuit et jour, pour qu'il ne soit pas une charge pour l'église. Et il dit, nous avons travaillé, mais nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne. Alléluia. Amen. Ne fais pas de ton job un passe-temps. Beaucoup de gens, ils sont dans ça. Et je vais te dire une réalité, tu ne seras jamais béni si tu penses comme tel. Tout ce que tu as entre tes mains, c'est un travail qui nous vient de Dieu. Dieu lui-même a travaillé. Lorsque nous voyons Genèse chapitre 1er, nous essayons de lire du premier verset jusqu'au 28. On trouve que Dieu a travaillé pour créer le ciel et la terre. Et tout ce qui existe, Dieu a travaillé. Et il va placer Adam et Ève sur la terre pour qu'ils prennent soin de ce que Dieu a fait. Et qu'ils dominent sur tous les autres êtres vivants. C'est Dieu qui a placé l'homme dans le jardin pour travailler. Alléluia. Amen. Le manque de faire cela, ma petit travail que Dieu te donne, si tu ne le fais pas, tu es incrédule. Alléluia. Amen. Désobéissant, orgueilleux. Or la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Nous avons un modèle à suivre, c'est le modèle de Jésus-Christ. Marc chapitre 6 verset 3 nous dit ceci. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph? Ne fût-ce que pour cette partie. Nous comprenons que Jésus-Christ était un charpentier. Qui connaît un charpentier ici? Qui connaît le charpentier? Alléluia. C'est lui qui fabrique des chaises, fait la toiture, des portes, des cercueils. Et Jésus faisait ce travail. Parce que quelque part dans la Bible, lorsque Jésus-Christ est né, on n'a plus parlé de Joseph.
Bon, je ne sais pas, je crois que Joseph était mort, peut-être. Et Jésus avait pris le relève de ses frères et sœurs. Il devait fabriquer des chaises, aller faire des charpentes pour que sa maman mange, pour que ses frères mangent. Mais il était Dieu. Alléluia. Amen. Jésus, c'est notre modèle. Le travail, c'est une vocation divine. Jésus-Christ, un grand charpentier. Vous savez, il y a eu même des hommes de son entourage, de son village, qui ont émis des doutes contre Jésus. Ils ont dit, mais ce garçon, c'est lui qui a fait la charpente de l'autre côté, non? Et là, je crois que Jésus commençait déjà à enseigner la parole. Le matin, il va là-bas avec des clous. Bah, bah, bah. Le soir, il vient, il se lave, soutane, il sort. Il va enseigner. Dieu n'accepte pas de paresseux. Nous voyons aussi l'apôtre Paul. Dans Acte 18, verset 2. La Bible dit, comme il avait le même métier qu'il fabriquait des toiles, des tentes, il logea chez eux et ils travaillèrent ensemble. Il y avait un couple d'Aquilas qui fabriquait des tentes. Et lorsqu'on les avait chassés du côté de Rome, ils vont se rencontrer avec l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va découvrir qu'il travaillait et il fabriquait des tentes. Et l'apôtre Paul va s'associer avec eux pour travailler. Mais toi, tu t'associes pour demander. Alléluia. Même l'apôtre Paul travaille. Même moi, votre pasteur, je travaille. Alléluia. Amen. Dans cette église, dans cette communauté, nous n'aurons pas de pasteurs qui ne travaillent pas. Non. D'abord, si tu n'as pas étudié, oublie que tu sois pasteur ici. Alléluia. Alléluia. Ah. Il faut étudier. Nous n'acceptons pas de fainéants. Il y a l'INPP qui est là. Tu peux aller apprendre le métier. Ce n'est pas le fait d'aller à l'université qui fera de toi je ne sais qui. Mais c'est le fait d'apprendre quelque chose qui fera de toi un homme qui peut prendre en charge une sœur. Comment nos sœurs vont se marier? Or, il y a le principe ici, s'il y a un frère qui se présente devant toi, s'il ne travaille pas, il te dit que non, le mariage par
par la foi. Par la foi, tu n'acceptes pas. Oh, nous allons nous rechercher ensemble. Même une sœur qui n'a pas étudié, frère, ne regardez pas deux fois. Alléluia. Parce qu'il y a une femme qui ne travaille pas, qui est là à la maison pour préparer chaque jour. C'est ça, c'est quelle femme? Chaque matin, quand tu sors, tu veux sortir l'argent. Elle ne contribue pas. Écoute, apprends vos femmes à travailler. Apprenez à vos femmes de travailler. Juste un petit travail. Il peut vendre au quoi? Il peut vendre quelque chose. Alléluia. Amen. Si tu as une femme là, le matin tu le vois, mascara. Ou il y a d'autres femmes, le matin ils ne se réveillent même pas. Et à 16h, elle pense qu'elle est encore chez ses parents à 16h maintenant. Elle ne s'est pas lavée depuis le matin. Et elle se lave à 16h. Elle met des maquillages maintenant pour sortir. Quand toi tu vas rentrer du travail, tu vas voir. Des femmes comme ça, il ne faut pas. Alléluia. Si tu veux épouser une femme dans son quartier, tu fais des tours pour chercher à comprendre. Tu poses la question à un garçon, tu connais cette soeur-là? Alléluia. Il faut travailler. Il faut étudier. Il faut apprendre le métier. Vous savez, il y a un frère ici à l'église. Il est licencié. Je le prie. Il me conduit. Et aujourd'hui, au travail, ce qu'il fait n'a rien à voir avec ses études qu'il a fait à l'université. C'est le frère Géry. Appelez-moi le frère Géry. Vous allez lui poser la question, qu'est-ce qu'il fait au Sénapi? Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec ce que lui a étudié à l'université. Mais avec ce travail, il pourra devenir chef de bureau, chef de division, ou seul RRP directeur. Alléluia. Amen. Ne minimisez pas le travail que tu fais. Celui qui est fidèle dans les petites choses se verra toujours confier de grandes choses. C'est Dieu qui veut que nous travaillions. Frère Géry, viens un peu. Bon, l'homme sunga na ebi langate. Yo, oza licencié ou bien oza D6? Licencié. Zoa micro. Ah, licencié. Zoa. Oza licencié. Ta l'église ota langate. Osala nini na licence? Zoa licencié na nini? Informatique. Licencié en informatique. Amen. Amen. Bon, maintenant, na Sénapi, osala nini? Azaronière. Expliquez moi Ronière à Salarani. Ronière à Kata, ça livre forme. Alléluia. Au Salarani, on peut ça livre. Dans Moutasuka, service à Souka, il y a qui peut livrer bima et puis sa forme. Et sa forme à livre. C'est lui. Mais il est licencié. Alléluia. Tant bon mon est lobi na chat na carne awa. Ba serba yoki déjà, ba serba yoki. Alléluia. Pardon?
Amen. Ah, maman prophétesse a lobby déjà. Parole de connaissance et l'oba mi ma kamelo kami. Amen. Donc, il ne faut pas négliger ce que tu fais. Ne prends pas ton travail comme un passe-temps. Considère ça que ce Dieu qui t'a donné ce travail. Peu importe ce que la vie vous donne d'exercer comme métier. Faites-les avec le cœur et toute la rigueur possible. Alléluia. Amen. Luc chapitre 19 verset 17 nous dit ceci. Il lui dit, c'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Alléluia. Amen. Baby, tu n'as pas entendu. Il lui dit, c'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Lui, il faisait de petites choses. Peut-être qu'il était caméraman ou photographe. Et un jour, il rencontre un monsieur, il a fait une belle carte. Ou un bon reportage. Et celui-là pose la question, mais tu fais quoi? Tu fais ça? Oui, viens, je te prends, tu seras notre communicateur. En fait, quand tu fais quelque chose, il faut le faire avec ton cœur. Je peux vous donner mon exemple. À l'époque, on ferme l'université. Rien à faire. Ma mère me donne $100. Il donne à mes 2 frères aussi $100, $100. Avec les $100 que j'avais, je suis devenu cambiste. Un étudiant à l'université. Cambiste. Sur le boulevard là, en ville. On courait pour chercher des clients. On courait partout chercher des clients. Lorsqu'on a faim, on mange dans la rue. J'avais $100. J'avais 1000, 2000. Et je commençais à faire des importations à Lagos. Alléluia. Il y avait un lait de beauté que les gens utilisaient, Lemon à l'époque. J'étais parmi les importateurs. $100. Et quand on faisait les cambismes là, j'étais tellement logique. Il y a un blanc qui nous avait laissé de l'argent de francs belges. Je lui ai parti en Belgique et nous devrions acheter des devises pour lui. Et moi, j'ai acheté en respectant les taux. Je n'ai pas harmonisé les taux. Lorsqu'il revient, il trouve que moi j'ai acheté des dollars plus que tout le monde. Il pose la question, mais le taux que toi tu as est différent des autres. Les autres, les taux. Mais toi, tu as un taux différent. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas harmonisé. Chaque jour, il y a des taux, il y a des fluctuations. Et j'étais devenu l'acheteur numéro 1 de cette pharmacie pour acheter les devises. Cela a fait de moi que je devienne celui qui avait une agence de publicité à Kinshasa. Je lançais Vodacom. C'est lui qui a lancé Vodacom pour la première sur le marché. C'était mon agence, moi là.
MoneyGram. MoneyGram. C'est moi qui ai fait ce projet-là, ce plan pour implanter ça à travers la ville de Kinshasa. Savon Yambo, n'en parlons même pas. Si vous regardez cette publicité, vous allez voir Daniel et Joël sortir avec les savons comme ça. C'est les $100 que ma mère m'avait donné. Je n'ai pas négligé ce que je faisais. J'avais des contrats. C'est moi qui ai fait la publicité de Sonangol, Lubrifiangol. J'avais des contrats avec Kobil. Les stations Kobil ici que vous voyez, c'est moi qui entretenais ça. Je viens là, je laisse ma voiture à côté là-bas, je m'assis par terre parce qu'il faut que je sois là. Le papa, lorsqu'il travaille, je dois être là moi-même. Papa Albert est en train de bouger la tête parce qu'il sait. Alléluia. Amen. Me voilà avec des pelouses, des fleurs. Mais yoka facture. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas négliger ce que tu dois faire. Tout ce que tu fais, c'est Dieu qui te donne. Mais il faut le faire avec amour, avec un cœur sincère. Si tu considères ça comme un passe-temps, et tu seras toujours dans les passe-temps. Toujours. On te pose la question. Ce sont des orgueilleux aussi, ces garçons, les gens de personnes. Oh, mon mère, ah, master. Dans l'examen, le temps, ah, on a moins faux boro, maintenant, les lourds, l'amour, la zose, là, bien. C'est comme les jeunes qui finissent, qui ont des diplômes d'État, qui cherchent à aller en Europe. Au lieu de commencer d'abord les études, ils disent que non, non, ok, poto. Là, ok, poto. Ok, poto. Ok. Ok. Alléluia. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie justement à cause de passe-temps. Ne renvoyez pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. La procrastination. Beaucoup de gens sont dans ça. Il n'y a personne qui a commencé la vie là où il est. Et puis c'est le problème des pays d'Afrique. Il y a un cours qu'on donne à l'université en deuxième graduat en économie, l'économie du tiers-monde. Les pays d'Afrique, ils sont dans ces cercles vicieux. Ils ne peuvent pas avancer. Justement parce que ils oublient que l'Europe, ils ont commencé dans l'agriculture. Au lieu de commencer dans l'agriculture, tu te rassasies d'abord, tu épargnes et tu investis. Tu n'as même pas encore d'épargne. Mais tu cherches à investir dans les industries. L'industrie de quoi? Alléluia. L'industrie de quoi? C'est ça qui tue les pays d'Afrique. Qui nous tue aussi les jeunes. Parce que tu veux directement devenir comme le pasteur Manassé. Tu as vu le parcours. Tu as vu le parcours. J'ai failli mourir dans la baleinière. Moi, un garçon né grandi à Kinshasa. Dans la baleinière. Alléluia.
Vous savez, là-bas, c'est vendre quoi? Les poissons, le cacao, les cafés. Écoutez-moi. Je voudrais te dire, tu dois considérer ce que tu fais. La Bible dit, dans Proverbe 14, verset 23, en tout travail, il y a profit. Alléluia. Il n'y a pas un travail qui n'a pas de profit. Le problème est que ne cherche pas à te suffire chaque jour. C'est-à-dire, l'argent que j'ai aujourd'hui, c'est pour manger aujourd'hui. Demain matin, je vais encore sortir, je vais chercher et je vais manger seulement demain. Et après demain, la même chose. Beaucoup de gens, j'ai fait une étude. Vous savez, moi je suis économiste, mathématicien, économètre, planificateur et pasteur. Je fais une étude à Lemba. Vous voyez ces gens-là qui fabriquent des pierres tombales. Pierre tombale, ils ont compris. Tombeau. Alléluia. Amen. Ces gens-là arrivaient à réaliser des chiffres d'affaires de 50 000, 60 000, 70 000 $ par mois. Mais sans se rendre compte. Je suis venu, je travaillais avec eux, j'ai pris leur reçu, je suis resté toute une journée. Et quand je leur ai montré le recette, parce qu'ils n'en revenaient pas. Parce que le problème c'est quoi? C'est ce que je conseille aussi aux jeunes qui sont dans le métier du salamaboko. Au fait, tu vas travailler quelque part, tu cherches qu'on te donne l'avance. Lorsqu'on te donne l'avance, sache-le que tu es en train de t'appauvrir pour enrichir celui à qui tu fais le travail. Garde l'argent jusqu'à la fin. Et tu pourras bien planifier. Alléluia. Oh, c'est comme ça que vous n'arrivez pas à avancer. Tout le monde veut devenir fonctionnaire. Par le passé, on fouillait ça. Mais aujourd'hui, tout le monde veut devenir fonctionnaire. Je vous dis une vérité. Si c'était seulement pour ce travail-là que je suis directeur, vous n'aurez pas eu cette église. Alléluia. Vous pouvez demander à Papa Alain. En dehors de ce travail-là, j'ai mon travail à moi personnel. Parce que d'ici peut-être 10 ans, je ne vais plus travailler de l'autre côté. Je serai le PDG de moi-même comme Papa Bayoko. Alléluia. Je serai PDG de moi-même comme le pasteur Claude. Parce qu'à un moment donné, le travail que vous cherchez là, ça doit prendre fin. Je serai PDG, je ne sais pas où PDG, comme Maman Pia. Imagine quand je dis à Maman Pia, amène-moi les poissons, peut-être pour 100 000 ou 200 000. Pour une journée. Si nous sommes à 10, elle a 2 millions. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas tout ça ton argent.
Il y a le capital et le bénéfice. Alléluia. Amen. Il faut toujours... Les plus grands problèmes, c'est ça. Mais peut-être elle ne se rend pas compte qu'elle peut avoir 1 million par jour. Parce que le problème, c'est quoi? Ça, je ne dis pas maman Pia, mais je suis en train tout simplement de donner un exemple. Je prends un truc banal. Or, il n'y a pas de saut métier. Mais le problème, c'est quoi? Il y a un autre PDG là-bas. PDG, mets-toi un peu debout. PDG. Tu vois, il a acheté des tricots sans problème parce qu'il est PDG. Il a son entreprise à lui. Moi, c'est mon cousin. Moi, je t'ai donné de l'argent. Tu me demandes de l'argent. Est-ce que tu m'as déjà demandé même un jour 1 franc? Peux t'asseoir. Ma soeur, mets-toi un peu debout. Ma soeur, tu es avec ton père? Tu es avec ta mère? Je connais cette fille, elle était encore petite, sauf qu'elle est née à Kala. Bah, je l'ai vue un jour, excusez-moi de le dire, en train de vendre de jus. C'était dans un bus. Lui, il était à côté. Et les gens qui étaient dans le bus achetaient le jus. Maman, je vais t'ajouter le capital. Tu vas comprendre. Je regarde, on était avec maman Sarah. Maman Sarah, elle me regarde et dit, cette fille. Vous le voyez tous les garçons. Bon, ça simple, elle fait ses cheveux simples parce qu'elle a besoin de personne. On va le polo yak n'est pas naïe, il faut coca. N'est-ce pas ça, ma soeur? Et puis, elle a des responsabilités, vous ne pouvez pas comprendre. D'ailleurs, mais je ne vois plus l'équipe. Il faut que tu viennes avec l'équipe, non? Donc, dimanche prochain, tu vas. Bah, c'est des places qui. Vous pouvez imaginer. Mais elle nourrit ses enfants-là. Oh, t'es. Non, c'est là. J'ai mon frère. Il fut à l'époque ce qu'il était. Mais actuellement, les choses ont changé un peu avec les événements de changement tout et tout. Mais moindre problème. Calamité, bon, c'est la bromona. Calamité, c'est la bromona, Nini. Calamité, c'est la bromona. Dernièrement, j'étais avec lui. Je lui ai fait des calculs pour lui montrer que dans 3 ans, il doit aller en retraite. Bon, yo suis sur calamité, c'est là. Tout ça, c'est la moussalo. Yo, comme on dit à l'armée. Ou c'est quoi? Au lieu de faire quelque chose, je lui ai fait une proposition dernièrement ici, mais il refuse. Je me suis dit, mais ce type, qu'est-ce qu'il pense? J'ai dit, mais Moutoyo, ça va, on va voir. Je ferme le robinet de mon côté. Alléluia. Alléluia. Amen. Jeune sœur, jeune frère, il faut travailler, il faut étudier. Raison pour laquelle je n'hésite pas pour aider quelqu'un qui étudie. Ce n'est pas que toi tu n'étudies pas, tu es un responsable avec une femme et des enfants, tu viens chez moi. Ou bien tu viens ici à l'église, qui peut écouter. L'église. Je pousse les jeunes à étudier. Parents, poussez vos enfants à étudier. Si tu remarques que l'enfant n'est pas intelligent, métier, aïe qu'on la coupe couture. Ouais, blondelle. Mais habitez que qui m'a élité. Parce que quand c'est la vie qui m'a élité. Mets-toi debout, blondelle. Bilambo la tarana tongela rayo. Yo borot. Otongela batu bilambati. Qui t'a demandé ça la couture? Obosani, ce n'est pas moi qui t'ai poussé sur la couture.
Derrière machine. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La possibilité de travail, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne le travail. Et si tu ne fais pas ce travail, ou tu fais de ce travail un passe-temps pour attendre je ne sais quoi, tu es incrédule, désobéissant, orgueilleux, et tu ne crois pas en Dieu. Et comme tu ne crois pas en Dieu, il ne te donnera pas un autre. Écoute-moi. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 24, celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Toi, il suffit seulement que tu commences quelque chose. Et Dieu lui-même va prendre soin de ce que tu fais. Mais seulement tu dois reconnaître que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a donné. Mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a donné, tu vas commencer à attendre. Et lui, il dit, je bénirai le travail de ta main. Donc ta bénédiction est fonction de travail de ta main. Et non de jeûne et prière en chassant l'esprit de pauvreté. Non, l'esprit, oh, esprit de pauvreté, je te chasse au nom de Jésus. Oh. Qui a déjà vu cet esprit de pauvreté ici? Bon, vous le chassez en qualité de quoi? C'est toi-même. Toi-même, tu te fais pauvre. D'abord, est pauvre celui qui vit au-delà de ce moyen. Tu as 10 000 francs. Fais tes calculs en fonction de 10 000 francs. Il ne faut pas regarder les autres. S'il vous plaît, je vous en prie. Au moment où pasteur a la voiture, ils auront matricule, ils peuvent faire la voiture. Tu ne sais pas comment le pasteur l'a eu. Tu m'as donné au travail. Yo kuna non okomosa na économie pour ce que soma kimbambala e bandiko ko sili sombongo mikolo nyonso. Alléluia. Est pauvre celui qui vit au-delà de ce moyen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé, afin de vous conduire d'une manière respectable aux yeux de ceux qui sont en dehors de la famille de Dieu. Ainsi, vous ne dépendrez de personne. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 11 à 12. Celui qui travaille fait plaisir à Dieu. Nous refusons l'oisiveté. C'est-à-dire une personne qui n'exerce aucune activité. Il est là seulement à l'église. Il est là à l'église. À l'église, si nous refusons des personnes comme ça. Évitez d'être un obstacle pour l'église. Tu as des dons. On ne sait pas l'exploiter parce que tu n'as pas de transport pour venir à l'église. Tu manques le transport, pourquoi? Parce que tu ne fais rien. Vous devenez un obstacle pour l'église. Tu as des dons, tu as des capacités, on veut t'utiliser. Alors il faut que l'église commence à te payer.
Écoutez-moi, ça je vais vous dire une vérité, je vais chuter par là. Yoka, nako bisa bosolo nde nako bakusukisa wana. C'est une vérité. Ezali solo. On traite différemment celui qui a et celui qui n'a pas. Ete bakoye bakakokamata topo kozana en considération moto oyo azana eloko na moto oyo azana ngote. Si tu as quelque chose, Soki ozali na eloko. on te considère. Bakozona motuya. Si tu n'as pas, on ne Soki te na considère pas. Ete bakozona motuya te. C'est un péché. Ezali sumu. Matthieu 11, 12 dit ceci. Car à celui qui a, il sera donné. Pote na moto oyo azali na eloko bako bakopesa ye. Et il aura encore plus. Pe akozala susu mingi ya koleka. Mais à celui qui n'a rien, Kasi na moto oyo azali na eloko te. on va lui ravir même ce qu'il a. Le peu là. Bakoya kobotola atako oyo azali na yango. Hein? Ce verset est méchant. Ça, c'est pour nous stimuler à travailler. Ton petit travail là, ton petit job là que tu considères un passe-temps, à partir d'aujourd'hui, ne considère plus jamais comme un passe-temps. Maman Télémana. Regardez-moi cette maman là, vous tous. Au salami. T'es caca. T'es caca, la soeur, tu peux te mettre debout. La soeur ici, la fille aînée de cette maman. Moi, peut se mettre debout. Moi, c'est à maman. Moi, ce qui te quoi. Mais c'est le pain de cette maman qui a fait que, la vente de pain de cette maman qui a fait que cette jolie fille, belle fille, bien habillée, qui parle un bon français, elle parle l'anglais, puisse étudier et travailler aujourd'hui. Ezali de misolo ya mama oyo ya mapana oyo salite ndeko mwasi elenge mwasi ya bozenga ete alekana ko bakotanga azali koloba lopoto malamu ete azali azali. C'est la fierté de notre église. Ezali lipombo ya lingomba. Elle va embrasser sa maman. Akeko bakoyamba mama nae. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y en a pas. Elle est venue un jour dans mon bureau. Parce qu'elle avait remarqué qu'on avait fait un don à sa maman. Elle commence à poser des questions. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ce don à sa maman? Alléluia. Et sa maman commençait à parler à sa fille aînée de Jésus-Christ. Elle est baptisée ici, formée par moi-même. Quand vous la voyez là passer ici, elle n'avait jamais fait ça. Et aujourd'hui, il y a Léa, la cadette qui est là-bas. Léa, fais comme ça. Étudiante à l'UPEN. Et cette maman avec ses pains. Alléluia. Mais toi, Carlo Lendo Nanzela. Tegataboy olingite. Salaboy olingite. Yokamak. Hein? Mascara ou tirer. Tirer ce qui tire. Yoka. Mais pour acheter des mèches, mettre des tirets, vous avez de l'argent. Attention, vous faites des monnaies d'échange, c'est une malédiction. Travaille avec tes mains. Dieu va te bénir. Il dit, je bénirai le travail de ton main. Maman Pia, à un moment donné, je la voyais trop triste. Mets-toi un peu debout, Maman Pia. Viens, viens. Il y aura fier. Très triste. Je ne comprenais pas. J'ai commencé à prier. J'ai dit à son mari, je trouve
ta femme est trop triste, qu'est-ce qui se passe? Je fais un travail, j'ai dit, je dois recevoir chaque personne, chaque membre de l'église dans mon bureau et on va parler. Je parlais, j'ai compris le problème qu'elle avait. Je lui ai dit, allez, tu dois aller étudier. Tu dois aller à l'IPEN, te prendre l'inscription, tu vas étudier. Soit tu dois faire une activité. Aujourd'hui, Maman Pia, elle vend. Depuis ce jour-là jusqu'au jour là, comme elle a fier les glaces, sur ceci-là. Alléluia. Je me rappelle un jour, je me souviens de ce jour-là. C'était à la rentrée scolaire. Elle partait avec Maman Esther. Elle l'a oublié vers 14h. Elle devait aller au grand marché chercher des uniformes pour les enfants de la rentrée des classes. On était avec Maman Esther. Tu te rappelles de ce jour-là? Je regarde comme ça, j'ai des larmes aux yeux. Mais aujourd'hui, elle est bénie. Écoutez, femmes, ne soyez pas tout le temps dépendantes. Alléluia. Amen. J'ai vu des mamans là-bas, ce sont des mamans veuves. Waouh. Ces mamans-là, toutes celles qu'elles sont là, elles ont des activités. N'est-ce pas ça? Bango bazami kolo yo jeune o sombelangai pesangai kabelangai so peka. Ok, l'ifelo. Ok, l'ifelo. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que les voleurs cessent de dérober. Qui se donne plutôt de la peine et travailler honnêtement de ses mains. Pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Vous savez, la Bible dit, ta vase sera toujours débordante et qu'il y aura des indigents. Que toi tu prendras toujours soin de ces indigents. Donc il y a deux catégories de gens. Il y a de ceux qui sont bénis et il y a des indigents. Fais le choix. Si tu fais de ton job un passe-temps, tu seras un indigent. Un indigent. Ne fais pas de ton job un passe-temps, car ta fidélité fera que l'Éternel te donne encore beaucoup plus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Tu vas prier. On ne chasse pas l'esprit de pauvreté. Mais tu pries. Tu rappelles à Dieu que c'est lui qui donne le travail. Et c'est lui qui bénit le travail de nos mains. Demande à Dieu. Parle à Dieu sincèrement. Si tu ne savais pas que ce que tu faisais, c'est Dieu qui t'avait donné, répands-toi. Répands-toi et demande pardon à Dieu. Et présente à Dieu ton travail. Présente à Dieu ton activité. Ton activité là, c'est ton travail. Présente ça à Dieu. Tu parles à Dieu. Seigneur, tu es Dieu, tu viens de nous parler. Nous venons dans ta présence, ô Dieu. Te présenter, ô Dieu.
le travail de nos mains. Savons que tu es fidèle et tu nous aimes. Bénis, bénis tes enfants. Bénis le travail de leurs mains, car tu es Dieu. Écris-le, garde-les comme un maison. Quoi qu'on dise.